le monde. Aujourd'hui, pour ma 4e chronique policière, j'ai décidé de vous présenter un de mes collègues de travail qui a une fonction un petit peu particulière ici au sein du poste de la MRC des Basques. C'est l'agent Pierre Bouchard. Pierre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta carrière au niveau de la Sûreté du Québec avant d'être arrivé ici au poste de la MRC des Basques? Oui, dans le fond, moi, je suis policier depuis mai 2000. J'ai été intégré à la Sûreté municipale de Rimouski. Suite à ça, j'ai travaillé à la Sûreté du Québec là-bas à Rimouski, à Bellechasse, à la MRC du Témiscouata, la MRC du Kamouraska. Puis depuis les 2 dernières années, j'ai choisi de travailler ici à la MRC des Basques. Je sais, Pierre, qu'on est patrouilleurs tous les deux, mais toi, tu as une fonction un petit peu plus particulière au niveau de l'année scolaire, pendant l'année scolaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle en tant que PIMS? Donc, c'est ça, je suis un policier patrouilleur à la base, mais il y a beaucoup de mon temps qui est libéré pour être un PIMS. PIMS, ça veut dire policier intervenant en milieu scolaire. C'est une fonction qui existe à la Sûreté du Québec, mais c'est aussi une volonté locale ici à la MRC des Basques de dégager un policier pour faire des interventions auprès des jeunes dans les écoles, soit de la prévention, puis aussi travailler au niveau des jeunes contrevenants. Donc, moi, je dois travailler avec l'ensemble des écoles ici à la MRC, soit les écoles primaires et secondaires pour la prévention, puis pour la répression au niveau de l'école secondaire s'il y a des jeunes contrevenants, parce que l'intervention policière est différente là, avec un mineur comparativement à celle d'un majeur. Donc, ça permet d'avoir une personne ressource ici pour ce genre d'intervention-là. Donc, c'est sûr qu'ici, on offre l'ensemble des programmes de prévention qui sont provinciales, mais il y a une couleur locale qui est IMPAC. IMPAC, là, c'est une simulation qui s'adresse aux élèves de secondaire 5 pour faire de la prévention au niveau entre autres, de l'alcool au volant puis de l'utilisation des textos. C'est sûr qu'Impact, c'est une grosse activité, c'est un gros projet qui dure pendant toute l'année, mais là, la Sûreté du Québec, puis toi, là, vous n'êtes pas tout seul à organiser ça. Non, c'est pas nous qui l'organisons, on est un partenaire là-dedans. Dans le fond, il y a un comité permanent pour l'organisation, pour parvenir à faire ça pendant 8 années. Fait que sur ce comité-là, il y a la commission scolaire, l'école secondaire, la maison des jeunes, le C3SS. Ça, c'est simplement pour la planification. Mais la journée même de l'événement, on a besoin aussi de partenaires. On a besoin de la ville de Trois-Pistoles pour nous fournir l'aréna, pompiers, ambulanciers, remorques, infirmiers, médecins. On a besoin de bénévoles pour nous donner un coup de main. Puis, je pense même qu'il y a des étudiants en technique policière du cégep de Rimouski qui viennent vous aider. Oui, pour nous donner un coup de main la journée même, on fait appel à des étudiants en technique policière pour nous aider à placer les jeunes. Ouais, on a besoin d'un coup de main. Ça prend beaucoup de monde là, pour faire cette activité-là, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu penses là, de cette activité-là puis des bienfaits d'Impact? Bien, c'est sûr que c'est une priorité d'intervenir en prévention parce qu'on sait que c'est un fléau chez les jeunes, l'alcool au volant, les comportements à risque, le texto aussi, la vitesse. Fait qu'il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Puis les commentaires des jeunes suite à l'événement sont positifs. Puis c'est pas juste ici, là, maintenant, ça s'est étendu partout en province. Là. Il y a d'autres personnes qui croient aussi au projet. On l'a vu récemment à Rivière-du-Loup. Puis cette année, là, je sais que ça a été donné à Alma, à Bécomo, ça s'étend partout en province. Fait que tu sais, c'est le fun parce que c'est un projet, Impact a été créé ici, il a fait des petits bébés là, qui s'étend au niveau de toute la province. Fait que c'est un beau projet qui a été fait ici à la MRC des Basques. Fait que, Pierre, je pense que ça résume bien la journée Impact puis un petit peu ton rôle en tant que policier interventionniste en milieu scolaire. Oui, c'est ça, ça fait le tour. Ça fait le tour. Bon, bien, merci beaucoup. Puis je passe la parole à Marc-André qui est sur place à la journée Impact. Merci Marie-Josée. Donc, ici Marc-André Pépin pour TCBH. J'ai avec moi Richard Gagnon, le coordonnateur du projet Impact. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi Impact et d'où ça vient? Bien, Impact, en fait, c'est une longue histoire. Je vais essayer de résumer ça du mieux que je peux. Il y a de ça 9 ans, presque 10 ans, j'ai des enfants qui étaient en âge d'avoir des véhicules moteurs. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les motocross, qui aime les motoneiges, les voitures et tout ça. Fait que mes enfants ont grandi dans ça et je les voyais grandir à 16 ans, 17 ans ou près de là. Et je trouvais qu'il manquait de la prévention au niveau de la conduite dangereuse, sur l'alcool au volant, les drogues au volant. Et je me suis dit, il faudrait qu'on trouve une idée pour faire quelque chose. Alors, j'avais pensé à quelque chose de peut-être de grandiose, mais qui n'était pas moralisateur, qui était simplement quelque chose pour amener les jeunes à réfléchir, à développer leur jugement critique sur une situation comme ça, pour qu'eux prennent la bonne décision. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, j'en ai parlé avec un collègue policier. En discutant de ça, il me dit, Richard, il se passe de quoi au Nouveau-Brunswick qui existe depuis déjà quelques années, 7-8 ans, dans ce temps-là, fait que donc c'est à peu près 16 ans, et qui est un projet un peu qui ressemblait à ça, mais qui c'était juste un véhicule. Il y avait une petite simulation qui tournait autour de tout ça. J'ai demandé aux gens au Nouveau-Brunswick et à la GRC si je pouvais prendre le projet et l'adapter ici. Là-bas, ça s'appelait le programme Party. Les gens ont dit, bien, écoute, fais ce que tu veux avec, comme tu veux.
Alors, ce qui fait en sorte que j'ai exporté ça ici et j'ai trouvé l'appellation Impact. Et je voulais vraiment que ça soit une activité qui faisait partie du milieu, pour nos jeunes. Alors, de là, l'idée du mot Impact, qui est un acronyme, là, quand vous regardez le logo, c'est un I.M. etc. Et Impact, ça veut dire implication du milieu en prévention de nos adolescents ayant des comportements à risque causant des traumatismes. Donc, c'est vraiment le logo Impact, c'est ce que ça veut dire. Et on a monté tout ce projet-là. Puis à un moment donné, il y a des gens qui nous ont approchés, qui ont entendu parler de ça. Ils ont dit « Hey, on aimerait ça faire ça ». Fait que j'ai monté vraiment un cahier de charge avec tous les ordres du jour et les procédures et ce qu'on avait besoin pour le faire, avec les bandes sonores aussi qu'on a faites avec un studio professionnel. Puis on leur a donné gratuitement. Alors, tous les projets Impact que vous voyez au Québec, ça a été donné gratuitement. On a même cédé nos droits. On a dit aux gens, bien, pourvu que vous mentionnez l'origine, qui est le comité Impact Témiscouata-Basque qui a mis ça en place. Alors, quand on voit ça ici, à Rimouski, dans la Métis, dans Charlevoix, à la Manicouagan cette année, que j'ai coaché là-bas pour qu'ils puissent le faire, des gens à Rimouski, à Rivière-du-Loup plutôt, en Abitibi, on a des gens du côté du Saguenay, la Côte-Nord, Montréal, donc un peu partout au Québec. Impact, ça vient d'un produit Témiscouata-Basque. Donc, c'est assez gros, là. Ah, c'est rendu gros. Puis les gens le font à leur sauce. C'est sûr qu'ils ne mentionnent pas toujours d'où ça vient, mais au moins, on est fiers de savoir que ça vient d'ici et qu'on le fait, nous autres, cette année pour la 8e fois dans les Basques et pour la 8e fois au Témis, le 7 juin prochain. Avez-vous des, je vais le dire en anglais, mais des feedbacks des gens qui viennent regarder ça, les jeunes qui viennent regarder ça? Bien, écoute, on est fiers à chaque année, on évalue le projet par les jeunes, on leur donne un sondage, on évalue avec eux autres, puis ils font simplement donner leur appréciation s'ils ont peu aimé ou pas aimé, peu aimé, beaucoup aimé ou énormément aimé. Et je peux te dire qu'année après année, et au Basque et au Témiscouata, le taux de satisfaction est en haut de 95 % de « j'ai très aimé l'activité », que ce soit autant la simulation qu'on fait ici en temps réel pour l'accident de voiture ou la simulation en salle d'urgence, mais aussi pour les ateliers. Parce qu'après ça, on ne voulait pas que ce soit one shot, one deal, une activité comme ça, quelque chose de punché. On voulait les amener à réfléchir. Fait qu'ils vont avoir après des ateliers sur les conséquences légales, les conséquences sociales, sur les facultés affaiblies et la consommation de drogue et d'alcool au volant. Ils vont avoir des ateliers aussi sur la réadaptation physique. Donc, comment on est capable de fonctionner avec de la nourriture liquide, solide, être capable de se déplacer avec une chaise roulante ou des béquilles ou ce genre de choses-là, ou s'habiller avec des limitations. Donc, on a vraiment plusieurs ateliers pour les amener à réfléchir et aussi reconstitution de scènes d'accident. Qu'est-ce que ça produit quand tu utilises ton texto, le temps de réaction, qu'est-ce qui arrive si tu vas trop vite, que là, il faut que tu réagisses par rapport à une situation donnée. Donc, on a des experts en reconstitution des scènes d'accident qui sont ici aussi pour donner un atelier. C'est assez complet, hein? C'est très complet. C'est beaucoup de monde. On parle du 60 à 65 personnes bénévoles qui viennent faire un tour, qui participent au projet. Chaque milieu sont là justement pour donner leur expertise puis faire simplement transmettre leur passion aux jeunes pour qu'ils puissent connaître un peu ce que c'est, qu'ils soient capables de prendre le temps de s'arrêter puis de réfléchir à ça. Alors, c'est vraiment l'implication du milieu pour nos adolescents. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier? C'est sûr qu'il y a tellement de monde que je pourrais remercier, que ce soit autant les gens du CI3S, de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, de la Sûreté du Québec, des gens des milieux communautaires, du gouvernement, de la SAQ, des gens on a tellement de personnes. J'aimerais ça que vous puissiez prendre peut-être un focus à un moment donné sur nos commanditaires, que ce soit la boucherie Mailloux aussi. J'ai tellement peur d'en manquer. Promutuel, Assurance, les productions Stéphane Michaud. Écoute, c'est beaucoup de gens parce que sinon, ça nous coûterait une fortune de faire une activité comme ça, au-delà de 25 à 30 000 certains. Puis on est capable de boucler nos budgets en bas de 5 000 avec tous ces commanditaires-là, ces généreux commanditaires-là. Bien, une bonne continuité. Bien, merci beaucoup. Je voulais aussi la Ville de Trois-Pistoles, bien entendu, et la MRC, des gros partenaires également, puis l'Arena. Plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci.